Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé cette nouvelle lune, la première de l'année, hier, dans la plus grande douceur possible. Et du coup, une très très belle année parce qu'on est passé dans l'année du serpent du bois, hein, en année chinois. Donc voilà, le serpent qui symbolise la transmutation, la transformation, changer de peau, laisser ce qui est vieux derrière soi. Ça représente aussi dans l'hindouisme la Kundalini, hein, l'énergie de vie sexuelle logée à la base de notre colonne vertébrale et qui, quand elle décide de se réveiller, voilà, hein, c'est l'énergie de vie, la pulsion de vie, hein, l'énergie sexuelle. Voilà, donc si ça vous intéresse, de toute façon, Internet regorge d'informations sur la Kundalini, ce que ça représente et ce que ça vient faire travailler. Donc voilà, et puis le réveil de la Kundalini ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, et c'est d'ailleurs pas conseillé si on n'est pas prêt de, de l'accueillir, de le recevoir, parce que quand ça se réveille, en fait, ça vient automatiquement nettoyer nos centres énergétiques, donc faire émerger des choses, et parfois on n'est tout simplement pas prêt en fait à les accueillir, et c'est trop intense, et ça peut même faire... enfin voilà, c'est juste trop pour le corps humain en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller en douceur, et que, et que je ne conçois pas toujours le côté yoga kundalini ou des méditations pour venir activer ça, parce que de toute façon, quand le corps n'est pas prêt pour ça, eh ben, mieux vaut pas aller réveiller quelque chose qui demande à rester endormi encore pour le moment, parce que ça peut être brutal et violent ben, pour soi en fait, hein, pour soi, pour sa santé tout simplement. Donc le but de ma vidéo n'était pas relatif à la Kundalini, mais visiblement j'ai fait un aparté là-dessus parce que ça se pose. Mais en fait, suite à un échange avec une amie, on fonctionne beaucoup par audio, sans rentrer dans les détails. Donc voilà, je répondais à quelques-uns de ces vocaux, et en fait, là, ce qui a émergé, c'était relatif en fait à la place de la femme, en fait, comme ça m'était venu. Et je sais la différence où lorsque c'est mon ego, ma personnalité classique qui parle, simple, ou lorsqu'il y a une dimension bien plus supérieure à moi qui entre en compte, et que dans la globalité, dans l'universalité, il y a quelque chose qui se pose. Et là, en fait, ce qui s'était posé, c'est en fait en ce moment, enfin, ce qui se passe là au niveau sociétal par rapport à la place de la femme, comme je l'ai énoncé. C'est comme s'il y avait une restauration en fait de la place de la femme, de l'image de la femme, euh, de sa position. Nous qui avons été au fil des âges, au fil des temps, brimés, humiliées, rabaissées, qui avons été soumises, qui avons vécu, qui avons même fini sur le bûcher parce que accusées de sorcellerie. Euh, enfin voilà, tout ce pan-là qu'on a pu traverser, vivre à travers les âges, à travers l'histoire, et à travers nos différentes incarnations. Et en fait, là, quelque part, c'est comme si que la restauration était en train de se poser pour restaurer la place de la femme, sa juste place en fait. Pas au-dessus, pas au-dessous de l'homme, mais à sa juste place en fait. Et, euh, et ça, je trouve ça hyper beau et fantastique, parce que ça veut dire qu'il y a complètement un changement d'énergie qui est en train de se poser, que l'énergie de domination prend moins de place, tout du moins c'est ce vers quoi ça tend. Et, euh, et c'est juste génial et fantastique, parce qu'à partir de là, nous pouvons co-créer et avancer ensemble équitablement et de manière beaucoup plus juste et alignée, en tant qu'hommes et femmes, que ça soit dans la relation amoureuse ou dans la relation amicale ou familiale, mais justement dans un rapport beaucoup plus sain, beaucoup plus partagé, beaucoup plus dans l'écoute, beaucoup plus dans la compréhension mutuelle, beaucoup plus dans le respect, beaucoup plus dans quelque chose de bien plus grand, de bien plus vaste, de bien plus aligné, de bien plus conscient. Euh, et ça, quelque part, j'ai envie de poser le mot révolution au-delà de l'évolution, parce que je ne situerai pas dans le temps, parce que je ne me suis pas spécialement intéressée à l'histoire et que je ne poserai pas de date non plus, voilà. Mais ça fait combien de temps où le monde est, je vais mettre disloqué parce que c'est le mot qui me vient, en souffrance, en détresse, et c'est pour ça qu'il y a autant de guerres, parce qu'il y a autant de mal-être qui sont associés, parce que nous avons été déconnectés de l'amour, en fait, de l'amour de soi, de l'amour du tout, parce que nous avons oublié d'où nous venons, d'où nous provenons,
de comment on a été créé et façonné, parce qu'on a oublié nos origines, parce qu'on a voulu aussi quelque part se déconnecter de nos origines, peut-être parce qu'il y a eu tellement trop de souffrances qu'on a souhaité, consciemment ou inconsciemment, s'y déconnecter, espérant pouvoir vivre une vie meilleure, plus adaptée, plus épanouissante, alors qu'en fait, qui dit déconnecter de ses origines, dit sans repère. Donc pas de repère, si on ne sait pas d'où on vient, comment peut-on savoir où est-ce qu'on va? On a été façonné d'une certaine manière, on a reçu des choses dans nos gènes qui nous ont été transmis, et comme toute chose, il y a des bonnes choses et il y a des choses moins bonnes, et c'est notre job de faire le tri, d'accueillir ce qu'on a envie d'accueillir et de non pas rejeter, mais de dire stop en fait à ce qui ne nous convient pas, ou même le rejeter, pourquoi pas en fait, dans le sens où je refuse de garder ça en moi parce que ça ne me sert plus aujourd'hui, ou ça ne m'a jamais servi, et là j'en prends conscience et je m'en détache. Et en fait, c'est ça qui est beau sur le chemin de l'être humain incarné sur Terre, c'est on a toute une panel d'émotions, toute une panel de sentiments qu'on peut expérimenter. Et parfois, c'est sûr que c'est pas confortable du tout, mais on a cette chance de l'expérimenter. Et si on peut expérimenter ce qui est inconfortable, ça veut dire qu'on peut toucher à ce qui est beaucoup plus confortable, joyeux, voire toucher cet état de grâce en fait, parce qu'on aura eu un curseur qui dit que là j'ai vécu ça, mais là, waouh, waouh. Certes, là, c'est inconfortable, mais aujourd'hui, je peux le voir, et aujourd'hui, qu'est-ce que je me sens sereine, en fait. Mais si j'avais pas connu ce côté inconfortable, j'aurais peut-être pas connu cette joie intense que je peux ressentir à l'instant T. Euh, et, euh, et oui, c'est là toute la richesse, en fait. C'est une chance, en tant soit peu qu'on décide de le voir comme tel, et je peux comprendre vraiment. Parce que selon les traversées, j'en ai fait aussi des traversées, parce que pour pouvoir être thérapeute, j'estime que c'est bien d'aller regarder aussi mes propres blessures, mes propres failles émerger, et faire émerger aussi mes ressources et potentiels, en fait, enfouis au plus profond de moi, voire enfouis en dessous de mes blessures et des mémoires et tout ça. Et c'est le travail que j'ai fait jusqu'à présent et que je continuerai à le faire parce que c'est un chemin de toute une vie. Mais du coup, j'ai perdu le fil de mes pensées, mais ça rejoint. Euh, certes, ça peut être inconfortable, c'est traversé, mais ô combien satisfaisant aussi quand on en est sorti, quand on en sort, parce que voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que ce serait un non-sens en fait, euh, de me nommer thérapeute, si je peux le dire ça comme ça, si moi-même je n'ai pas été regarder mes failles et mes défauts, en fait, et l'accueillir pleinement. Ce serait vraiment, ouais, contre-productif, un non-sens. Donc voilà ce que je voulais partager aussi après tout cela, et de tout ce qui se passe là en ce moment. Énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent, et je pense que l'énergie du serpent aussi est là pour nous accompagner dans ce que je disais tout à l'heure, hein, pour accompagner l'humanité et la société. Là, c'est pas de l'ordre individuel, c'est vraiment de l'ordre collectif dans cette restauration-là, parce que depuis des éons, les femmes ont été maltraitées. Et on s'est soi-même aussi maltraité de fait. Et que du coup, là, une toute nouvelle énergie arrive, est là, disponible pour justement faire basculer ça, et pour qu'on puisse retrouver l'équilibre en fait. Et si nous, femmes, nous retrouvons euh, femmes et énergie féminine, nous retrouvons notre quelque part légitimité, parce que c'est le mot que la société humaine pose dessus. Retrouvons notre légitimité, notre place de droit, notre droit de naissance. Alors en fait, ce serait un monde beaucoup plus harmonieux, parce qu'en fait, on arriverait à faire équilibrer la balance en fait entre l'action du masculin, celui qui impulse, celui qui donne vie, celui qui crée, et le féminin, la femme qui est là aussi pour apporter son soutien, donner conseil, recevoir l'information, mais la formation juste, pour justement permettre au masculin, à l'homme, d'actionner en fait.
C'est comme ça fonctionne la vie. C'est pour ça qu'il y a l'échange d'énergie. Et c'est pour ça aussi où c'est important la relation intime. Parce que comme je parlais de la Kundalini et de l'énergie sexuelle, donc la relation, le rapport sexuel aussi est important en ce sens quand on le fait notamment de manière consciente. Parce que c'est important de le faire notamment conscient. Parce qu'on reçoit de l'énergie de quelqu'un d'autre d'extérieur à soi, en soi. Et on en donne tout autant à l'autre. Et en fait, cette énergie-là est censée en fait alimenter quelque chose de magique, j'ai envie de dire, de bénéfique, parce qu'en fait, parce que c'est le flot de la vie en fait. Il y a un échange qui se crée, mais un échange sain, serein. Et à partir de là, quand c'est conscient, en fait, on reçoit l'autre, non pas à partir de nos bases de blessures, mais on reçoit l'autre à partir d'un espace beaucoup plus neutre, euh, guéri, éventuellement. Et c'est en ça où... Et je vais poser vraiment la notion de relation consciente parce que bien sûr, on aura toujours des choses à traverser, à comprendre, à expérimenter. Mais à partir du moment où on le fait de manière consciente, qu'on accueille l'autre en tant que tel, avec ses failles et avec ses failles et ses forces, et vice-versa. Mais à partir de là, on ne prend pas des énergies qui peuvent nous entraver. Et on n'en donne pas non plus des énergies malsaines à l'autre. Et c'est en ça où la circulation est saine et sereine. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'évoque, mais c'est ça que j'ai en fait. Et c'est là où l'infini se rejoint en fait, en son centre. Parce que quand chacun est à sa place, à sa juste place, que la femme est en train de retrouver, et qui de fait vient aussi rééquilibrer et remettre l'homme aussi à sa place, et bien à partir de là, l'un et l'autre peut se retrouver en son centre. Pour ne former qu'un en fait. Et je trouvais important de le partager avec vous parce que quelque part, je trouve ça pour moi-même déjà un message d'espoir en fait. Parce que au-delà de toute cette noirceur qui existe, qu'on voit, qu'on entend, qu'on ressent, ben, il y a aussi des choses magnifiques qui se passent mais qu'on ne voit pas toujours, qui n'est pas dit ou qui sont tues pour X raison que ce soit. Mais en fait, on a aussi besoin de recevoir des bonnes nouvelles. Moi, je dis oui. Je ne sais pas vous, mais moi, je dis oui. Et il y a des gens qui œuvrent. Il y a des gens qui œuvrent pour permettre cette restauration-là, pour tenir l'énergie, pour la fluidifier, pour que le cœur de l'humanité puisse la recevoir, pour que cette énergie traverse la couche terrestre, pour qu'elle puisse y entrer déjà en premier lieu, pour que la grille terrestre s'harmonise, s'actualise, se met à jour avec de nouvelles données, de nouvelles informations. Je fais toujours le parallèle avec les programmes informatiques, c'est un peu pareil, on reprogramme. Et merci beaucoup à ces gens qui œuvrent. Qu'ils en aient conscience ou pas, parce que c'est au-delà de la personnalité, c'est au niveau de l'âme. Et merci à la Terre-Mère, Pachamama, de soutenir cette transformation, cette évolution-là. Qu'elle porte en son sein, elle nous porte en son sein, nous, ses enfants. Et oui, parfois c'est remuant, chahutant, perturbant. Mais on ne peut créer qu'à partir d'une page blanche pour réécrire l'histoire. Et pour ça, il faut faire de la place. Et surtout, j'insiste, j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus, vraiment très très succinct parce que j'aime pas, voilà, j'aime vraiment aller
à l'essentiel. N'hésitez pas si vous avez besoin de vous faire accompagner. Pour des douleurs physiques par votre médecin traitant. Par d'autres types de symptômes qui est non liés ou que la médecine traditionnelle n'arrive peut-être pas à pointer du doigt, c'est peut-être qu'il y a autre chose qu'il faudrait aller voir au niveau de l'énergétique, au niveau de votre âme, au niveau de vos cellules, au niveau des mémoires. Parce que tout a une origine avant que ça n'arrive, que ça n'impacte le corps physique en douleur ou en maladie. C'est qu'il y a bien eu quelque chose avant, que ce soit d'ordre émotionnel, mental, peu importe quel corps ça vient toucher. Mais avant de toucher le corps, c'est que ça a touché d'autres dimensions de notre être avant. Je peux également vous accompagner dans votre processus, si vous en ressentez l'élan. Alors j'ai un site internet qui est lucinda-du6coeursource.com. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo également le lien. Je fonctionne aussi à distance, je peux faire des soins à distance et en cabinet dans le 83 à Olioul. Pour vous accompagner dans ce que vous traversez, dans vos prises de conscience, dans l'émergence de vos ressources et potentiels, dans l'écoute de votre âme, dans la reprogrammation cellulaire et sa régénération. Dans l'harmonisation de ce que j'appelle le réseau énergétique interne. Dans la libération émotionnelle et dans la libération ancestrale, karmique, transgénérationnelle. Dans la libération de blessures qui vous est propre, de ce qui vous est arrivé en cette vie-ci que vous avez du mal à digérer ou à faire le deuil, ou vous peinez à avancer sans savoir pourquoi. Et si vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps, je propose aussi des massages. Je me suis formée au massage hawaïen, mais je préfère l'appeler de massage holistique parce que c'est vraiment un massage. Je dis ce sera parce que ce massage évolue en fait en un massage holistique où vraiment ça prend la dimension corporelle en compte, mais aussi la dimension de l'être. Et les massages que je propose peuvent aussi intervenir suite à un soin énergétique, chamanique ou autre, vraiment pour réintégrer la séance en fait au niveau du corps, au niveau des cellules, au niveau corporel vraiment. Et si vous avez des questions, bien entendu, je suis joignable, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Tout est mis sur mon site internet en fait, en fin de page. Il y a les contacts. Et il n'y a aucun souci, vraiment. Si je ne réponds pas dans l'immédiat, c'est normal. Parce qu'à côté, j'ai aussi un travail de ce que j'appelle alimentaire. Pour rien vous cacher. Et comme ça me tient à cœur, en fait, d'accompagner l'humain, j'ai décidé aussi d'ouvrir mon auto-entreprise parce que j'ai vu tous les bienfaits que ça pouvait apporter, en fait, le fait de regarder ce que nous détenons, de faire un tri, vraiment d'aller à la rencontre de moi-même. Je vois les bienfaits que ça apporte, l'évolution dans laquelle je suis. Tout le chemin qui m'a amené jusqu'ici. Et que j'ai envie de partager avec vous, en fait. Et le partager à un plus grand nombre. Pour que vous deveniez qui vous êtes au plus profond de vous-même.
et non pas vivre, écrire l'histoire par rapport à des conditionnements familiaux, ancestraux, ou des conditionnements faits par de croyances que l'on s'est nous-mêmes générés parce que par protection à un moment donné. Prenez soin de vous et vraiment au plaisir d'échanger avec vous. Et pourquoi pas vous rencontrer.